On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 23 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour ce jeudi. On démarre avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Ah, un jeudi hiberne et régénère. Un jeudi où on a des moments dans la journée où on s'arrête et on observe, on écoute, on se détend, on ne se met pas de pression, on n'est pas en suragitation ou en agitation tout court, ni en action, on est en mode détente. C'est un 2 de terre. Je vois l'image. Je me projette tout à fait dans un jeudi cocon avec les petits chats, à lire un bon livre avec le petit plaid. Ok, on va voir du côté du tarot. Donc, avec le tarot, c'est le même, Histoire de sorcière, en version anglophone. On a le cavalier de bâton et le monde. Ah, alors, hiberne et régénère. Ah ouais, il y a un bouleversement là. Changement de direction en fait. Et ouais, complet, hein, roue de fortune, cavalier de bâton. Mais changement de direction comme si vous allez prendre un chemin complètement différent. Vous allez prendre une direction, mais c'est un mouvement aussi. Donc, peut-être justement, vous vous reposez parce que vous savez que vous préparez un projet qui va vous demander de regrouper un peu vos forces pour y aller. Ah ouais, vous avez une discussion ici. Une discussion, on parle d'éthique, on parle de valeurs, de respect. Il y a pour certains, vous parlez ici, hein, autour de vous, d'un projet que vous avez. Hein. Je sais pas, projet d'engagement, projet de soleil, vacances peut-être, projet de rêve, projet de bonne santé, projet de richesse, écrire un livre ou lire, ça ressort. L'amour, la maison. Il y a un dialogue ici, il y a une discussion, il y a un truc en préparation. Ok. Un cavalier de bâton, c'est un déplacement souvent, ou c'est des nouvelles pour un travail. Ah, vous y voyez clair, hein. Vous avez réfléchi pour certains. Ça peut être l'idée que ça y est, vous dites, après avoir hiberné, régénéré, vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt pour faire un truc où précédemment vous disiez non, c'est pas possible ou ça va être trop. Donc ça peut être un voyage, un déplacement, un déménagement avec la roue de fortune et le monde. Ça peut indiquer ça. Mais on peut être sur réorientation. Vous pouvez avoir des reconnexions ici avec des personnes où vous avez complètement changé d'état d'esprit. Votre réflexion a évolué, vous vous placez différemment dans votre vie, donc forcément dans vos rencontres aussi. Donc, ouais, de denier qui revient, le pape. Ok. Bon, on pourra avoir un déplacement, un truc qui va être spontané pour peut-être d'ici ce week-end ou pour plus loin. Hein. On peut voir plus loin avec la roue de fortune et le monde. Changement d'état d'esprit pour certains. Ouais, on va voir. 5 de coupe, ouais. J'ai l'impression que vous en revenez à un essentiel. Il y a un truc de grandeur qui redevient peut-être à taille humaine ou un truc comme ça. Ah, ça revient, hein, roue de fortune. La tempérance, vous voyez? C'est vraiment le côté taille humain où on ralentit, où on a envie de prendre soin, d'être dans le bien-être, prendre soin de soi, se régénérer, trouver un nouvel équilibre. C'est très apaisant comme... Ouh, le soleil, ouh, c'est beau. Oh, c'est pas mal. C'est l'idée d'être en paix avec des décisions ici. Ouais, vous... Waouh! Alors peut-être pour certains, vous savez que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, dans ce que vous faites, ou peu importe. On voit que vous vous nourrissez de savoir, de connaissances, de réflexions, d'intellect comme ça qui va vous nourrir, qui va vous accompagner pour tourner le volant en fait hein, de votre vie. Ok. 6 d'épée, c'est vraiment un petit week-end tranquille peut-être pour certains bientôt, ou un rythme de vie où vous prenez beaucoup moins la tête sur l'idée de priorité ou ouais, de but à atteindre ou comme ça. Waouh.
Le soleil et la lune, ils ont rendez-vous, donc ça c'est cool, on aime bien. Euh, c'est le passé, la lune. Est-ce que vous avez fait la paix avec votre passé? Il y a un état d'esprit, une réflexion aussi autour de l'apparence du physique pour certains, où vous allez vous lâcher la grappe sur votre condition physique, parce que ça ne représente pas l'entièreté de votre être. Et puis il y a aussi du relationnel où chacun on expérimente la vie et voilà, on va être différents, avoir nos propres singularités, mais être différents les uns des autres. Ça n'empêche qu'on peut créer une harmonie. Il y a un truc passé qui se détache de vous dans un sens plus éclairé, plus apaisé. Et le pape, très très apaisé. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur cette carte, les amis. C'est bon? Alors, mes mots tarot. Ah, te voilà. On se fait un petit peu les associations. On démarre avec la roue de fortune et la tempérance. Ici, on nous parle de nouvelles amitiés sereines et apaisantes, d'évolution professionnelle lente mais régulière, de parfait équilibre financier, d'excellente analyse sur les nouveaux projets et excellent fluide régénérateur. Et ensuite, la tempérance et le magnifique soleil nous parle de développer une amitié amoureuse, d'évolution vers des succès ou un succès professionnel, ça suffira. Ouais, il y a un truc avec l'ambition, le succès, la réussite qui est différent, hein, plus modéré, plus apaisé ou je sais pas, plus harmonieux, un truc comme ça. Aisance matérielle, décidément. Capacité personnelle reconnue et récompensée. Et ouverture vers une démarche spirituelle. Ensuite, le soleil et la lune, bonheur dans la vie conjugale. Je vous ai dit, quand ces deux astres se rencontrent, c'est très très bon. Succès dans les activités de contact et de clientèle. Bien-être réconfortant dans les finances, créativité artistique et excellente position sociale. Et B. Donc, je sais pas. Il y a l'idée de vous êtes reposé, vous êtes apaisé, vous êtes guéri ou vous êtes prêt, un truc comme ça. Et là, il y a une discussion avec le pape qui va clairement vous soutenir, beaucoup de bienveillance, de diplomatie, d'intelligence d'esprit, de bonnes réflexions, de bonnes analyses, de bonnes discussions. C'est très enrichissant, surtout sur les questions existentielles. Le pape, au caractère conciliant, cela manifeste attention, bonne écoute et indulgence autour de vous, autour de lui aussi. Ça peut être une personne extérieure à vous, de soutien. D'une nature généreuse, il est disponible et prêt à aider, conseiller, soutenir avec patience et amour. Très protecteur, il lui arrive d'être un peu passif. Ok. Alors, on va juste en remettre sur les mineurs. Oui. Ça, c'est vraiment cette notion de connaissance, de livre, de savoir que vous êtes allé chercher vous, hein. De manière de communiquer aussi. Waouh, la justice. Ah ouais, encore un arcane majeur. Il y a l'idée que vous réglez quelque chose, et ça y est là, c'est très apaisant 6 d'épée, c'est vraiment, c'est vous autoriser une période de détente, de repos, ou d'y voir clair et de vous dire: «Waouh, il y a un truc que vous laissez derrière, quoi». Une rigidité, hem, concernant l'idée de juger, d'être trop dur. Ça, c'est quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans l'écoute, l'accueil, la bienveillance, toutes ces énergies qu'on a vues. Ça améliore vraiment votre relationnel, hein. D'où l'idée peut-être il y avait un truc qui m'avait tilté, je crois que c'était avec le soleil et la lune. Il y avait un nouveau truc là, non? Attendez. Ouais, succès dans les activités de contact et de clientèle. C'est ça qui m'avait. L'idée que vous allez vous ouvrir, vous allez vous montrer, vous allez pouvoir briller votre lumière intérieure.
et parce que la quête n'est peut-être plus la même, vous voyez? Bon, ça me va pour le tarot, on va pas aller plus loin. Regardons le dos de deck. Remords, regrets, on rééquilibre, on plante de nouvelles graines. Oui, vous voyez, il y a un truc là, on était un peu bloqué pour... L'ermite, il avait besoin d'un temps de pause. C'est difficile de se l'octroyer aujourd'hui dans notre société, peut-être ouais, d'un point de vue social. Mais ce temps de pause, il est nécessaire pour redéfinir une cible, un objectif. Et on voit qu'avec le denier, c'est moins lié à une revanche sur des blessures, sur de l'émotionnel ou comme ça. C'est plus dans l'expérience de vie, la réalité, et puis ouais. Les imperfections, le rapport à l'imperfection, au, au temps. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est bien, hein. Sortir d'un flou, d'un doute, il y a des réponses ici. Il peut y avoir également, bien évidemment, l'idée de vous avez des réponses sur tout ce qui est contrat administratif, gestion, comme ça, qui forcément, une fois que c'est réglé, c'est un soulagement. Parce qu'a priori, au niveau des finances, on est bien. Parfait. On passe au 77 d'Aliasqué. Vous voyez, il y a un truc que vous laissez derrière vous. Et c'était vraiment émotionnel. C'était parfois un bagage ou un truc, une blessure. Donc, ouais, c'est réglé. Je vois avoir une bonne discussion ici. Une bonne discussion qui soulage, qui guérit, qui vous permet en tout cas de savoir où vous en êtes. Et ça peut même être, si vous voulez, une discussion avec une personne où vous décidez d'arrêter définitivement quelque chose, que les conditions ne sont pas correctes ou selon l'éthique, les valeurs. Et puis, mais ce sera pas quelque chose de, je le vois pas en mode violent, brutal. C'est vraiment quitter, ouais, une situation, un lieu, une relation comme ça. Et puis, ouais, c'est une situation, c'est quand vous avez vraiment, c'est mûrement réfléchi. Vous voyez, la sérénité qui revient après une vraie période de... Ah, c'était difficile de retrouver quelque chose de positif. Il y avait un blocage où... Vous savez, c'est comme des périodes de vie où parfois on est éclairé, parfois on... C'est pas qu'on a des certitudes ou des ambitions, des choses comme ça, mais et puis on a la lumière qui monte à tous les étages, vous voyez, c'est ce sentiment de... On a compris beaucoup de choses, et puis on avance, ce qui est très bien, et le sentiment qu'à un moment donné, on s'est reperdu, on, on est retombé dans quelque chose, il y a un truc qui, vous voyez, qui vous a échappé, et on se ressent bloqué, et là, on voit que ça, c'est passé. Il y a la sérénité qui est là, tranquille. Ouais. Ça peut être un contrat avec la justice, un engagement, une proposition, un partenariat, une collaboration qui revient, et puis c'est un moment de vie où ouais, ce sera très constructif, a priori. Exclamation, ou une surprise peut-être. Maybe. Alors, triomphe. Distance momentanée. Il y a un truc comme si vous étiez éclairé, et puis il y a une distance, quelque chose qui nous a perturbé, une information, une situation comme ça. Bon, on est retombé dans l'idée de rigidité, de non, 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 un truc comme ça. Ça fonctionnera pas ou ça me convient pas. Et la lumière qui revient. Il y a de l'émotionnel. Ouais, ça on touche à de l'émotionnel. C'est un truc émotionnel. Vous aviez besoin de vous retrouver vous pour modifier une perception liée à votre émotionnel, qui peut avoir un impact, vous voyez, la régénérescence, là, le repos, la guérison. Pour certains, c'est parfois focalisé sur un projet, on s'entête,
parce qu'on est convaincu que ça a du sens, que ça a une histoire, que ça doit fonctionner. Et en fait, en prenant un temps de pause, on se rend compte que non, non, c'est en nous qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être apaisé. Mm. Donc, il y a un truc peut-être professionnel, là. Ah, vous allez être éclairé. Il y a un truc qui va, un rebondissement, je dirais, un retournement de situation. Où vous voyez les choses différemment concernant l'évolution, la réussite, l'entreprise, l'investissement. Donc c'est intéressant parce que vous modifiez quelque chose en vous, donc forcément ça a un impact sur votre relationnel, sur les rencontres que vous allez faire, sur la manière dont vous allez avoir des discussions. Et du coup, que vous connaissiez déjà ou pas les personnes en face de vous, vous allez voir une amélioration. En fait, vous allez voir un champ de possibles s'ouvrir. Communication, l'arbre de vie, donc ça c'est tout ce qui est vitalité, ou tout ce qui est votre réseau justement. Ah, il y a un truc, vous vous sentiez dans l'impasse, et là, ça sent l'accélération féminine, mal-être, guérison, bon raisonnement. Bon ben voilà, hein. Et le blocage. Ça m'embête ça. Comme ça. Ah, l'homme et la femme. Bon, vous avez mis pour moi, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t dans la mesure où vous savez dissocier, vous connaissez en fait. Pour moi, vous avez la connaissance de vous-même mieux, de votre chemin de vie, et vous savez vos imperfections ou là où ce qui va pas. Et il y a un accueil, si vous voulez, avec ça, avec la seringue et l'arbre, de si ça va pas, s'il y a une souffrance, si ça fait juste partie de la vie en fait, vous voyez? C'est pas quelque chose qu'il faut absolument guérir ou comme ça, c'est la vie, on traverse tous des périodes comme ça. J'ai aussi cette notion de, je vous vois tout à fait savoir dissocier par rapport à de l'émotionnel par exemple. Si vous avez des hauts, des bas ou une grande sensibilité ou que vous voyez beaucoup de choses, que vous comprenez beaucoup de choses par rapport à l'émotionnel dans votre manière de voir la vie, de percevoir, d'expérimenter la vie tout simplement, et que vous avez des personnes en face de vous qui sont dans leur carapace et que ça vous agace, que parfois vous les forcez parce que vous sentez au fond d'elles que, vous voyez, il y a une autre vérité, mais on peut pas forcer ces choses-là. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi par rapport à du relationnel homme-femme, c'est, on peut avoir des frustrations, être en désaccord, avoir une personne qui refuse d'avoir des discussions ou qui n'est pas dans la même énergie que vous, dans la même mentalité, et c'est OK. Je vais avoir des nouvelles avec quelqu'un qui peut être touché de, quand même, du fait que vous vous montriez vulnérable. Donc ça peut être au départ quelque chose de gênant dans notre société, une personne qui peut réagir d'une manière assez non, 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 ou vous tournez le dos un petit peu, vous voyez. Mais au final, il peut y avoir un lien ici assez intéressant. C'est très réfléchi, hein, parce qu'il y a vraiment le contre et le pour, quelque chose d'agréable quand même. Vous savez vos limites ici, vous connaissez vos valeurs, vous savez, pour moi, il y a, vous savez, on sent qu'il y a plus besoin de temps pour soi ou de repos. Par rapport à l'action ici, l'entreprise, c'est toujours le faire, l'agir ou comme ça. On sent qu'il y a un truc où vous vous dites: «Mais je peux plus, j'ai plus l'énergie ou je pourrais plus, travailler à ce rythme ou dans ces conditions ou comme ça». Donc ça, c'est intéressant. Ouais, donc vous avez une opportunité. Une opportunité très stable, très durable. Il y a l'officialisation de quelque chose, on met des choses en place, hein, et financièrement, il y a ça roule, ça y va. Vous,
et la vague d'abondance. Bon, peut-être sur le monsieur, là? Non? C'est ce que je vous dis, hein, il y a un léger, pas combat de coq, mais ouais, le printemps. L'idée d'une personne qui est dans sa carapace, hein, parce que elle porte un masque. Au départ, elle dit non, mais on voit une ouverture quand même. J'ai l'impression que il y a une énergie ici qui est... Non, il n'y a pas de manque. Ça va créer une opportunité de réponse, de possibilité. Et le printemps, c'est vraiment... C'est le bourgeon qui s'ouvre en fleurs. Hein. C'est vraiment votre truc intérieur, là. Lumière intérieure, donc vos talents qui sont reconnus. Et c'est pas dans l'ego, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est que précédemment, l'ego, il vous renvoyait quelque chose. Donc, vous alliez dans la vie pour aller dans le sens de l'ego, qui était soit une protection, soit une envie de... C'est un boost aussi quelque part, mais ça ne tient pas éternellement. Parce qu'il est dans une carapace, un truc pour se protéger. Après, il y a des personnes qui arrivent toute leur vie à vivre comme ça, hein, mais là, avec le printemps, ça indique quand même une ouverture. Le démarrage de quelque chose. Ok. On conclut avec les portes de l'intuition. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a le sablier en dothèque. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je vous dis, hein, il y a le sentiment du repos avant, parce que vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et un repos qui était très bénéfique pour vous donner un reboost, pour vous redonner l'énergie, pour vous permettre de vous régénérer. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en plus, derrière, on a l'horloge. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ouais. Debout pour le pont du futur. Donc, il y a un truc là en miroir avec quelqu'un. Et d'accepter que parfois, il y a des rencontres qui se font. C'est ça qui nourrit la vie, j'ai envie de vous dire, un peu les rencontres, le lien. Mais on peut renvoyer à quelqu'un quelque chose qu'elle n'a pas envie de recevoir à ce moment-là. Ou vice-versa, vous voyez. Et ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Mais par contre, il y a une question de temps. Donc il y a quand même des rendez-vous de la vie qui ont leur raison d'être, qui vous placent là où vous serez bien pour agir, vous voyez, dans une bonne énergie, dans une bonne mentalité, vous serez bien. Je suis sûre que vous serez bien. Soleil et étoiles en dothèque. Alors ça, c'est pour le général. Je passe du côté du petit Lenormand. On va voir si on a du message côté sentimental. Donc, à la coupe... Attendez, j'ai une fenêtre qui est ouverte, j'arrive. C'est mignon, j'avais pas vu. Il y a Piwi et Pifly qui sont juste à côté de moi, là, assis tout calmement. Du coup, le messager et l'hélice. Il y a le sentiment d'une communication. Et c'est très apaisant ou apaisé. L'hélice, c'est très sincère, c'est très tendre. C'est pas une personne qui va vous contacter pour vous sauter dessus, qui va être dans le passionnel ou comme ça. C'est plutôt une démarche qui est sincère, qui est authentique, qui porte des valeurs. Donc on parle de nouvelles, de visites, de quelqu'un qui vient vers vous. Et avec l'hélice, d'une personne correcte et distinguée. Ouais. Ah. Ouais. Une personne discrète. Mais ouais, il y a clairement une discussion ici. J'ai une discussion et il y a des documents aussi. Le livre, la tour et la lettre, le messager. Il y a une discussion. Ouais. C'est pas du tout dans l'idée
où on s'enflamme, il peut y avoir des émotions, mais c'est quand même, je sais pas, c'est posé, quoi, c'est posé. Je vois avoir un échange, peut-être vous avez envoyé, vous, un message ou quelqu'un a reçu un message, peut-être vous, vous avez reçu un message et il y a une forme de quand on le reçoit, on est gêné, on est prudent et le cerveau nous renvoie à quelque chose concernant la personne qui est, où on se dit: «Moi ça me convient plus aujourd'hui», vous voyez une forme d'opposition. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un changement ici. Il y a clairement l'idée d'un changement de direction, changement de projet ou vous savez quoi? Qu'il y a, quelqu'un qui a envie de bouger, de voyager ou de déménager, un truc comme ça, hein. Un ami vraiment, sympa ou une amie, hein. C'est fou que ça ressorte l'ami, mais c'est super parce qu'on nous parlait aussi un peu d'une amitié amoureuse dans le jeu du tarot, vous voyez? Donc c'est ça qui a pu changer peut-être pour certains d'entre vous, c'est accepter de développer une relation avec quelqu'un sans avoir pour but, je sais pas moi, d'être en couple ou de vous marier ou comme ça, mais de développer une vraie loyauté, une vraie sincérité où on peut compter, voilà, voilà, amitié, relation sincère. On a clairement quelque chose lié à une communication, hein. Quelqu'un que vous connaissez depuis assez longtemps apparemment, fidèle et docile. Et il y a une forme de côté un peu amant, un peu compagnon, compagne, vous voyez. Quelqu'un qui n'est pas soumis, mais un ami protecteur, attachant, fidèle et qui défend les siens. Oh, c'est beau. C'est un bon ami, une bonne relation. Ça peut aussi prédire des réunions amicales, des invitations, des plaisirs partagés entre amis. Tout simplement. Et le messager et la cigogne, c'est très, il y a un côté très maternant. Vous voyez? Ou quelqu'un de très attaché à sa maman. Un rapport très, ouais, à voir. Cercueil. On a fêté l'anniversaire de ma maman ce week-end. C'est pour ça que je vous avais mis en commentaire que j'avais passé du temps en famille. Et le temps passe, ouais. Alors, le serpent, les cigognes. Vous voyez, hein, il y a vraiment l'enfant. Un truc là qui était une discussion qui était. On parle d'un changement. Et pour y aller, pour le démarrer, ça c'est présent. C'est comme ça, c'est normal quand une idée émerge ou une situation émerge, il y a toujours un contexte de prime abord où il y a des habitudes, il y a un conditionnement ou comme ça. Et pour aller vers le changement, ça va chambouler le truc. Ah, ça revient, ça revient. Ah, une petite tristesse là. Non, c'est pour moi, c'est vraiment un truc passé, hein, qui bloquait dans l'état d'esprit ou comme ça. C'est peut-être en lien avec du travail aussi, hein. Votre carrière, du travail ou l'ambition. L'arbre, c'est la 5. Je ne sais pas pourquoi je retrouve l'énergie de pape, hein, de beaucoup de bienveillance, de on se sent bien, quoi. On se sent bien avec l'arbre. Le serpent, toujours, encore et toujours, la notion de jalousie, de possessivité, d'hypocrisie, de traîtrise. Donc forcément, on est extrêmement prudent, en plus, d'autant plus avec le renard. On peut parler d'une personne, voilà, hein, c'est dans le milieu professionnel, cette hypocrisie. Donc c'est peut-être le sentiment qu'on vous a fait un coup bas au travail. Ah ouais, là j'ai le couple. Ou alors dans le couple, vous travaillez.
à, à être dans une énergie comme ça, ouais, de solutionner hein, les problématiques, les difficultés, on les surmonte. Et au centre, ouh, 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 ouh. Oui, il y a peut-être l'idée d'un ou d'une ex ou d'une séparation. euh, et ça implique des enfants, de l'héritage, des choses comme ça pour certains. Donc, si vous avez envie de déménager, par exemple, de partir sur un investissement, bon, c'est mettre en place quelque chose. Hein. Moi, je vois vraiment clairement ouais, mettre au clair des documents et de manière juste et de surmonter les obstacles, les blocages, parce que la faux annonce un choix, un changement. Par contre, quand c'est précédé du cœur, ça peut annoncer des ruptures. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc où... Je vais voir, je vais demander encore un peu. Non, c'est on règle des choses. La tour, c'est tout ce qu'administration, comme ça. Tribunal. Ah ouais, avec la faux, c'est une décision. Mais en rapport avec le cœur, c'est presque qu'on met au clair un contrat. euh, on a besoin de régler quelque chose. Ça peut être la fin, ouais. Ça peut être... Ou l'idée de remettre un peu les compteurs à zéro dans une relation si on n'a pas la même culture, la même religion, comme ça, pour dépasser les difficultés, les obstacles, les mauvaises interprétations ou compréhensions, arriver à... Vous voyez? Ouais, ouais, c'est éclaircir. Et ouais, j'ai l'idée de quelque chose qui va durer. J'espère pas les conflits. Je vous le disais précédemment, l'idée de difficulté, de souffrance, de stress, ça fait partie de notre condition, hein. C'est pas une maladie, hein. Ça fait partie de l'humain en fait. Hein. C'est pas parce que notre compagnon, notre compagne nous fait stresser que c'est lui ou elle le problème, hein. Et que c'est pas en éradiquant la personne que ça va nous retirer le stress. C'est une condition qui est en nous comme ça. Il y a un truc qui se trame, qui est un peu caché. Une discussion discrète. Mais c'est la clé, la solution. Ah ouais. C'est pas un mauvais secret ou c'est plutôt une discussion où j'ai l'impression d'une personne autour de vous, c'est amical et c'est presque pour vous accompagner sur des projets, pour votre situation personnelle, pour ça peut être votre partenaire, hein, mais c'est vous gardez. Il y a une forme dans la lecture où vous êtes un peu maître de votre vie. Hein, vous êtes dans une notion de je sais pas, il y a un côté adulte, maturité, par rapport à votre enfant intérieur ou des blessures ou comme ça, et ça a un impact, ouais, c'est la sérénité, une bouquet. Ah, il y a une belle offre là, il y a une belle offre. Peut-être parce que vous avez renoncé, pour certains, à une relation de cœur, d'amour, vous voyez. Euh, Peut-être vous avez quelqu'un en tête et c'est une personne avec qui vous vous étiez dit, cette personne-là, elle se présente dans ma vie, c'est pour qu'on vive l'amour ensemble. Et peut-être que ça se transforme. Avec le temps, peut-être que vous vous rendez compte que, ben, non, c'est plus de l'amour, mais c'est quelque chose qui est tout aussi intéressant. Parce qu'il y a comme un beau cadeau, hein. Quelque chose qui vous apporte de la sérénité et qui vous fait quitter
une situation de conflit, de tension, de stress, de comme ça. Ouais, c'est cool. Pour certains, vous allez quitter un environnement pour un nouveau. Et un projet très stable. Je nous le souhaite, je me le souhaite, hein, si on nous parle de quitter la ville pour aller se détendre, ça me va très bien, moi, la clé, le contrat, le bail, tout ce que vous voulez, là, ça me va. Le petit voilier, là. Mm. Il y a un peu un choix de vie. Mais il y a des personnes qui seront très heureuses dans un environnement de vie très effervescent, où ça bouge, c'est palpitant. Et après, il y a un juste milieu. J'ai presque l'impression dans un couple, vous savez, c'est comme avoir plusieurs lieux où on peut se poser. Et il y en a un qui va aimer beaucoup le calme, la nature, la campagne, ou casanier, casanière, comme ça va dépendre. Et l'autre qui dit ok, mais moi par contre la semaine, faut que je charbonne, faut que ça carbure, faut que j'envoie. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu différent, mais ça se retrouve. Ça se retrouve à un moment donné. Ça sait se mettre bien dans la vie, ou dans des petits rendez-vous, des petites attentions comme ça. C'est cool. C'est bien ici parce que j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont une discussion et qui arrivent à éclaircir un aspect dans leur relation où ils se faisaient une image assez, je sais pas, dérangeante de l'autre. Et au final, c'était un malaise émotionnel entre deux personnes ici. J'ai l'impression qu'on est apaisé et qu'il y a un projet qui se met en action. Il y a un soutien en tout cas. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages, que la lecture vous aide. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commerçants, commentaires. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.